Bonjour tout le monde et bonjour chers amis, j'espère que ce nouveau numéro vous retrouve en parfait état de santé. Voilà pour faire une continuité de ce qu'on a commencé la fois dernière sur l'e-education. Et puis dans la partie où on parle de e-reputation, et puis la fois passée on a commencé par l'identité numérique. Et donc aujourd'hui on va essayer un peu d'entrer en profondeur et essayer un peu de parler d'un danger, voilà, sur l'identité numérique, qui est celui de l'usurpation de l'identité. Le mot usurpation nous vient de prime abord de l'italien, qui veut dire qui est usurpazione, du latin usurpationem ou aussi usurpatio, qui veut dire un peu se faire passer pour soit un individu, donc se faire passer pour un individu quelconque, soit se faire passer pour une personne morale quelconque, voilà, dans ce sens-là. Et donc, pour donner une définition un peu quant à ce qui concerne l'usurpation, et puis dans l'angle où nous parlons de l'usurpation de l'identité numérique, l'usurpation d'identité peut se définir comme étant la pratique par laquelle une personne utilise ou exploite sciemment des informations d'une autre personne à des fins illégales. Prenons un peu le cas de ce qui s'est passé en 2020 pour le vice-ministre de la Justice qui était victime d'une usurpation d'identité sur il y a de faux comptes Twitter et Facebook qui avaient été créés à son nom. Voilà, aujourd'hui Twitter c'est X. Parlons aussi du monseigneur l'évêque de Goma, Willy Ngumbi, qui a aussi été victime d'une cybercriminalité via son numéro de téléphone RTL le 18 août 2022. L'information, vous pouvez la retrouver voilà, sur Kivunyota Express. Quant à ce qui concerne sur la cybercriminalité, voilà, dont l'évêque Willy Ngumbi a été victime. Et puis sur Radio Okapi, vous pouvez aussi trouver cette information sur le vice-ministre qui fut voilà, victime de l'usurpation de l'identité. En fait, l'usurpation de l'identité est une infraction ancienne, mais qui connaît un regain de jeunesse avec Internet aujourd'hui. Voilà, elle a trouvé dans les réseaux numériques un outil de collecte d'informations personnelles sans pareil. Donc, les identités des victimes sont éparpillées à portée des claviers aux quatre coins du monde. Sur le réseau, c'est-à-dire sur le blog, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, etc. Et voilà, il n'y a plus qu'à collecter, surtout en développant des techniques propres au réseau, telles que le phishing. Les malfaiteurs trouvent dans le réseau, par une cascade d'usurpation d'identité, les moyens de collecter des données à caractère personnel, puis de réaliser leurs délits en ligne en temps bref, à un coût quasiment nul quoi. Dans la majorité des cas, l'usurpation d'identité a pour but, ou soit un seul but, de commettre une infraction pénale pour en retirer un avantage économique. Mais le phénomène a pris, comme je venais de le dire, une ampleur grave sur Internet, que l'usurpation peut aussi intervenir sans la volonté aussi de commettre un délit. Par exemple, s'identifier à une star préférée. On peut aussi faire un canular quelconque, obtenir un rendez-vous galant avec un individu, prétendre, soit de prendre la parole dans un forum de discussion de manière affirmée en se cachant derrière un statut qu'on n'en a pas. Mais il est aussi très important de distinguer l'usurpation de l'identité de la fausse identité. Ou peut-on encore appeler la fausse identité le fake profile. En anglais, fake profile. En français, les faux profils. Laquelle ne cherche pas à capter l'identité d'un tiers.
Et puis, il se pourrait toutefois que cette fausse identité se trouve involontairement, voilà, être celle d'un autre, ou soit d'une autre personne. Ne traitons pas, voilà, dans ces démissions, de l'usurpation d'identité commise intentionnellement dans le but de commettre une infraction. Non, non. Voilà, on parle d'autre chose. En fait, soit en effet, l'usurpation d'identité nécessite l'enchaînement de deux actes successifs. Primo, la collecte des informations personnelles, et secondo, l'utilisation, aussi pas exploitation de ces informations personnelles des tiers. Voilà l'exemple qu'on venait de vous citer avec Monseigneur l'évêque Willy qui fit par exemple victime de cette cybercriminalité où une personne quelconque, voilà, a voulu s'approprier de son numéro téléphone portable, ou même voilà du vice-ministre de la Justice, ou quelqu'un a voulu créer même des faux comptes à son nom sur Facebook, Twitter, aujourd'hui X. En fait, l'avènement de l'Internet pour tous, ou presque, a placé sur le devant de la scène cette vieille technique de fraude. Et c'est pour au moins 5 raisons. Voilà, dans ce livre, l'identité numérique en question, Olivier Iteanu en parle. Voilà, Olivier Iteanu en parle. Et il parle de 5 en fait raisons. Internet est un outil précieux pour la collecte des données à caractère personnel. Par exemple, le blog livre les quantités d'informations personnelles sur leurs auteurs, parfois même financiers, sans parler de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, etc. Et ces informations peuvent être facilement prises par quelqu'un d'autre ou tout simplement être liées par une personne. Internet a bousculé les concepts même d'identité. On y prend vite l'habitude de se créer des identités et de les supprimer aussi vite. On est entré dans l'ère des identités en fait, de ce que voilà même Olivier Iteanu appelle des identités jetables. Et puis, non seulement la multiplication des identités est facilement, c'est pas créée et tout ça, il y a une multiplicité des identités par l'architecture du réseau, mais une identité aussi, pas les identités sont quasi gratuites quoi. On peut créer des comptes quand on veut, on peut aussi les supprimer quand on veut. Et une question peut se poser, voilà, si les identités peuvent se multiplier aussi si facilement, pourquoi quelqu'un ne pourrait pas s'approprier aussi pas prendre une identité de quelqu'un d'autre? Et puis en fait, rien ni personne ne peut techniquement l'empêcher. Peut-être à moins que voilà, les administrateurs réseau puissent le faire. Et tout, mais actuellement, l'individu aussi voilà, ne peut le faire. Mais si, par exemple, ceux qui administrent ce genre de réseau peuvent en tout cas le faire. Voilà. Autre chose, l'interopérabilité du réseau, voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Et son caractère mondial autorise la fraude en fait. Bon, entre autres, on peut le dire ça comme ça. La fraude à grande échelle, l'utilisation par exemple des faux mails, des fausses adresses mail aux 4 coins du monde peut engendrer des milliers de victimes en très si peu de temps. Et l'acte frauduleux peut alors générer un butin d'une importance énorme. Voilà, l'espoir d'une vie facile, si pas les gens peuvent se tromper, si pas entre eux, aussi pas créer des faux noms, des fausses identités sur internet et tout ça. Et donc l'espoir d'un gain grandissant, la pratique se développe en conséquence. Internet, on peut dire entre guillemets, autorise des usurpations de plus en plus audacieuses et complexes à détecter. Dans le monde réel,
il est extrêmement difficile pour un usurpateur d'installer une fausse agence bancaire et d'y acquérir en personne, si pas le vrai client. Outre sa difficulté pratique, une telle manœuvre relèverait par exemple de l'escroquerie, voilà, en bande organisée et serait très onéreuse. Voilà, d'une part, il y a une technique comme ça qui s'est un peu développée dans la ville. Des agences qui se sont fait passer pour des agences de multiplication de fonds et tout ça, en mettant, en ouvrant un compte, et puis tu mets une somme quelconque, et puis après ton compte pourrait régénérer de l'argent. Mais en fait, beaucoup ne savaient pas que c'était des fausses agences. Mais en réalité, en toute réalité, une telle banque ou une telle agence comme ça ne survivrait pas trop longtemps. Mais quand même, on a eu des cas très concrets. Et même sur Internet, il y a eu des cas très concrets avec les phénomènes auto chez nous à RDC, où beaucoup ont mis des fonds en ligne et tout ça, et puis après les sites a disparu, voilà, il s'est envolé avec milliers d'argent, des individus qui voulaient avoir une vie facile, qui voulaient gagner en fait de l'argent sans faire beaucoup d'efforts. Voilà, et même d'autres réalisent à mettre en ligne, comme je venais de le dire, un site web qui soit la copie forme du site d'une grande agence. Voilà, il y a ceux qui peuvent faire ça comme ça, et notamment d'une grande banque. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, il n'en est pas aussi plus bien compliqué pour l'usurpateur d'attirer la victime sur ces sites. Pour cette raison, l'usurpateur d'identité concerne au premier chef d'un système bancaire qui rend des services au moyen de réseaux de communications électroniques. Autre part, les autorités publiques d'un lieu de résidence des victimes sont désemparées tant pour identifier les usurpateurs que pour le poursuivre. Voilà. Ou si pas même le faire condamner. Voilà. Internet autorise l'usurpateur à agir dans un anonymat relatif. En outre, le caractère transnational du réseau ne facilite pas la tâche à la police, a fortiori chez nous en RDC, ni de la justice. Cette situation des relatives impunités constitue un pouce au crime et s'y ajoute une des caractéristiques de l'usurpation d'identité. La découverte de l'usurpation prend du temps, c'est un processus énorme, souvent plusieurs mois, rendant d'autant plus difficile l'identification et la poursuite même de l'auteur, l'usurpateur en soi. En fait, permettez, chers auditeurs, de vous parler aussi de quelques techniques, on va parler 3 techniques de formes d'usurpation d'identité, et ils sont très répandus en fait sur Internet. Voilà, moi je me dis, souvent on n'est pas trop attentif et prévoyant, voilà, parce que quand les gens se font arnaquer, aussi pas ça mène, voilà, dans ce qu'on peut appeler les phishing. Et donc ils ne comprennent pas en fait que Internet est complexe, très complexe d'ailleurs même, et varié. Quelqu'un peut penser qu'il peut aussi gagner si facilement, pour celui qui est un amateur d'Internet aussi, qui ne s'y connaît pas davantage, qui peut gagner aussi facilement de l'argent, mais il y a quand même des gens aussi si doués, aussi si supra doués, qui jour et nuit travaillent pour pouvoir dérober, voilà, de fonds par-ci, par-là. Et donc on doit faire beaucoup plus attention avec Internet quand on l'utilise, quand on s'identifie à un site quelconque, quand on donne ses informations à un site quelconque. Par exemple, aujourd'hui, permettez-moi de les dire, pour ceux qui font ces trucs-là sur Internet où on te demande des informations Facebook, du compte Facebook surtout, et on t'affichera par après une photo où, par exemple, tu portes une tenue d'une armée en fait. Tu es
en uniforme militaire. Mais moi, je me dis que les gens ne sont pas en train de voir très loin parce que ces gens sont en train de dérober leurs informations sans que eux n'en sachent. C'est vrai, on peut les faire pour les plaisirs parce que, tu vois, comme le phishing l'a dit, on va en parler bientôt, hein, les concepteurs de la chose vous attirent à une chose que vous-même vous allez trouver beau ou si pas, voilà, et puis vous allez afficher sur Internet, mais en retour, lui aura déjà pris vos informations et peut les utiliser comme il le veut. Chers auditeurs, laisse-moi vous parler un peu d'abord du premier, aussi pas de la première technique qui est celui du phishing. En fait, l'information convoitée peut également être obtenue par plusieurs techniques, comme je venais de le dire, et plus sophistiquées, telles que, voilà, pratiquement le phishing, il y a le farming, il y a les spoofing, qui sont développés, très développés ces dernières années et qui sont souvent propres à Internet. Leur visée commune est de se rapprocher de leurs victimes par des manœuvres dites social engineering, c'est-à-dire une mise en scène bâtie sur des convictions sociales admises en vue de troubler psychologiquement les victimes et de recueillir leurs informations, comme je venais de les dire dernièrement. Et le phishing ou les hameçonnages, voilà, est une technique, ou si pas la technique la plus connue. Elle générerait, par exemple, voilà, tous les ans, plusieurs dizaines de millions de dollars, aussi pas d'euros en fraude. Par exemple, je prends un exemple, en 2004, on aurait recensé 31 000 attaques dans le monde et représentant plus de 131 millions de dollars de fonds détournés. Et puis donc c'est elle qui est même utilisée dans les cas présentés en introduction, le phishing. Donc elle consiste à adresser un mail à un utilisateur, aussi pas un message. Aujourd'hui avec Facebook et tout ça, quelqu'un peut t'envoyer un message sans que tu ne t'en rendes pas compte comment est-ce qu'il a trouvé et tout ça. Il t'envoie un mail en utilisant, en se faisant passer pour une institution quelconque, voilà, une entreprise quelconque. On dit que l'email comporte le plus souvent l'entête de cette institution ou de cette entreprise, de cette organisation. Il peut même reproduire son logo. Voilà. Et par son texte, il invite les destinataires à se diriger vers le faux site, mais l'utilisateur ne connaît pas si c'est un faux site. Voilà. Toujours avec la même couleur de l'entreprise, aussi pas de l'institution. Mais lorsque celui-ci se trouve sur le site, il lui est demandé de saisir les informations confidentielles les concernant. Et voilà. La personne peut t'attraper de cette manière. Comme je venais de le dire, pour ceux qui se font passer dans ce sens-là, on t'affiche une photo et tu as un tenue militaire. Mais en attendant, tu aurais déjà donné tes informations sur Internet. Sur un site quelconque comme ça, tu ne sais pas qui l'a créé, tu ne sais pas quelles sont ses fins, et voilà, tu es attrapé comme ça. Voilà. Parlons du farming, qui est une technique d'usurpation les plus sophistiquée aussi, qui consiste en un véritable acte de piratage du système de nommage Internet. En clair, l'auteur du délit pirate un nom de domaine Internet, par exemple celui d'une banque. La victime est la cliente de cette banque qui saisit comme d'habitude dans son navigateur sur l'adresse Internet de sa banque pour pouvoir procéder à ses opérations sur son compte bancaire. Et comme le nom du domaine a été piraté, et il est en fait dirigé aussi par redirigé à son insu vers des sites malveillants, des faux sites, tout au point semblable à celui de sa banque. Et puis la personne fournira alors, sans le savoir, les informations personnelles et confidentielles qui sont vraiment relatives à lui, utilisées maintenant en second lieu par l'usurpateur en question. On va parler un peu vite du spoofing, qui est aussi une variante de cette technique qui consiste à pirater l'adresse IP d'une machine pour se l'approprier
se faire passer pour voilà, la machine là. L'usurpateur utilise aussitôt parfois des logiciels malveillants du type des virus ou des chevals des Troie. Si on peut parler de cheval des Troie comme voilà, une technique qui permet de passer en fait inaperçu sur un ordinateur d'une personne et puis pouvoir accueillir les informations de la personne, comme les chevals des Troie dans l'ancien grec. Et puis la personne s'introduit dans un système pour récupérer des données à caractère personnel. Au final, on assiste à une sophistication des méthodes d'usurpation et ces derniers sont en si constante évolution que celles que nous avons décrites. Voilà, en fait, ils sont en train d'évoluer à une grande échelle et que nous devons beaucoup plus faire attention. Et en fait, c'est la course même, comme je le disais dans l'introduction, c'est la course séculaire du gendarme et du voleur, dans laquelle le voleur a toujours une longueur d'avance. Et on doit vraiment beaucoup plus faire attention. Et puis, chers amis, et puis tout le monde qui me suivait, comprenez que l'usurpation d'identité est une infraction ancienne, comme je l'ai dit au début, mais qui connaît un regain de jeunesse avec Internet. C'est-à-dire, il y a des mises à jour qui se font à ces différentes techniques d'usurpation d'identité. Elle a trouvé dans le réseau numérique un outil de collecte d'informations personnelles sans pareil. Les identités des victimes sont éparpillées à portée des claviers aux quatre coins du monde, sur le blog, sur les réseaux sociaux, des moteurs de recherche. Et il n'y a plus qu'à collecter, surtout en développant des techniques propres au réseau, telles que les phishing, je venais de les dire tantôt, les phishing, les spoofing et autres. Donc les malfaiteurs trouvent dans le réseau, par une cascade d'usurpation d'identité, les moyens de collecter des données à caractère personnel, confidentiel, puis de réaliser leur délit en ligne en un bref temps et à un coût quasiment nul. Voilà, c'est par là qu'on met un point final à notre thématique d'aujourd'hui sur l'usurpation d'identité. Et puis prochainement, on va essayer un peu de parler de l'usurpation d'identité quand on dit les droits en fait, pour qu'on puisse un peu comprendre davantage sur cette thématique. En fait, c'est très important. N'oubliez pas de partager et n'oubliez pas aussi de vous abonner au maximum pour que les gens en savent, pour que vous puissiez partager cette information à ceux qui sont autour de vous et qu'ils prennent conscience que Internet a évolué et des méthodes d'usurpation d'identité sont aussi très évoluées, très sophistiquées et qu'on doit surtout faire attention quand on est sur Internet, quand on partage ces informations sur Internet, quand quelqu'un que tu ne connais pas peut te demander à être une amie ou un ami sur Internet, quand quelqu'un t'envoie un mail dans ta boîte mail, aussi pas si tu as des soupçons par rapport à ça. En fait, il faut beaucoup plus faire attention et être exempté, voilà, de ces différentes méthodes de fraude qui circulent et qui se passent sur Internet. Merci, c'est votre coach en e-education. Aujourd'hui, on a parlé de l'usurpation de l'identité et prochainement, on va parler sur la matière des droits et essayer un peu de comprendre qu'est-ce que les droits on dit. Quand on dit les droits, on va parler sur les droits congolais et puis on va essayer un peu de voir qu'est-ce que les droits internationaux aussi en dit. Merci et à très vite. Voilà ce que j'ai oublié. Si vous avez questions, si vous voulez comprendre davantage, n'hésitez pas à me contacter
Il y a mon numéro qui est là, il y a aussi mon adresse mail qui est là. N'hésitez pas en tout cas à pouvoir entrer en contact avec moi pour essayer un peu d'échanger sur des thèmes qui sont un peu, sur des points qui sont un peu flous, et là où peut-être je n'ai pas été assez clair. N'hésitez pas en tout cas à revenir vers moi et sur des questions vraiment que vous trouvez essentielles.